Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de l'indice phare américain, le SP500, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. L'idée est de savoir si malgré les journées et les semaines récentes, la tendance s'est inversée sur le SP500. C'est ce qu'on va voir en commençant par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, pas d'une analyse des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre quelque chose. L'analyse technique n'est là que comme un outil complémentaire. On va commencer donc par l'analyse en unité de temps hebdomadaire. Vous voyez, chaque bougie, si vous découvrez, correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Pour l'instant, la tendance semble toujours haussière sur l'unité de temps hebdomadaire. On le voit au fait que nous ayons toujours des pics qui montent et des creux qui montent aussi. Alors là, c'est vraiment limite sur le dernier sommet. Il y a bien effectivement un plus haut là par rapport à ce qui s'est passé ici, mais c'est vraiment marginal. Mais pour l'instant, les pics sont in extremis toujours montants, de même que les creux. On a également le deuxième critère, celui de la moyenne mobile à 30 semaines, qui nous confirme que pour l'instant, sur cette unité de temps de moyen terme, la tendance est haussière. Vous voyez, on a bien une moyenne mobile à 30 semaines qui monte ainsi. Et tant qu'on est au-dessus du moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Il peut arriver qu'on la perfore ici, mais à aucun moment la moyenne mobile à 30 semaines était décroissante avec les cours situés en dessous. Donc vous voyez, ça la fait maintenant belle lurette que la tendance est haussière et elle l'est toujours. Grâce à l'Ishimoku, on a une idée des supports et des résistances proches. Vous voyez, chacune des courbes que vous voyez est une courbe de l'Ishimoku et chacune constitue potentiellement une zone de support ou de résistance. On voit bien effectivement que la Tenkan ici a permis de rebondir cette semaine déjà. Elle est à 2364 à peu près, donc c'est un support important dans l'analyse de ce graphe en Ishimoku. En deuxième rideau, on aurait toujours de toute manière ici les 2200, 2300 à peu près. On a un autre support intermédiaire qui est celui-là. Vous voyez, une des courbes de l'Ishimoku, toujours la Tenkan, a fait un plat. Et on dit en Ishimoku que lorsqu'une courbe fait un plat, dans son prolongement, il y a un support. C'est pour ça qu'on a rebondi d'ailleurs. Vous voyez ici lors de ces trois bougies. Mais en tout cas, bon, retenez que le prochain support est à 2360 à peu près. Graphiquement, voilà ce que l'on a. C'est assez classique. Un canal de consolidation horizontale borné à la hausse par les 2400 et borné à la baisse par les 2327. On peut tout à fait envisager de faire comme ça des oscillations à l'intérieur pendant un moment et rien ne peut se produire de manière significative tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse ou à la baisse cette zone de canal qu'on vient de mentionner. Maintenant, j'aimerais vous montrer un graphe qui peut éventuellement vous inciter à réfléchir. Alors, je vous préviens, il s'agit d'un objectif assez ambitieux à la baisse. C'est un outil qui s'appelle la vague de Wolf. Et il y a une vague de Wolf ici qui traîne. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et en théorie, ça veut dire qu'on peut tout à fait envisager à long terme de revenir sur la ligne 1,46 ici, c'est-à-dire un retour sur les 2000. Alors encore une fois, c'est sûrement pas pour demain, ni pour après-demain d'ailleurs. On est en unité de temps hebdomadaire et ça peut mettre très longtemps avant de se produire. Tout en sachant que les vagues de Wolf, très souvent, fonctionnent avec un objectif intermédiaire d'aller chercher le niveau 4 ici à 2030. Mais j'insiste encore, c'est pas pour tout de suite. Alors, on va terminer avec l'analyse graphique, l'analyse des indicateurs techniques. Et là aussi, on voit que la tendance elle est haussière, mais en affaiblissement. Vous voyez, le MACD ici, il est au-dessous de son signal. Ça, c'est plutôt négatif, avec une préparation de non-croisement baissier. Vous voyez, le MACD a fait semblant d'aller croiser son signal en rouge ici, mais il redescend vers le bas. Ça, c'est un signal qui est généralement un signal d'alerte. Mais à côté de cela, le RSI reste au-dessus de 50 et le momentum reste au-dessus de 0. Alors ça, c'est-à-dire que ce sont toujours les haussiers qui tiennent le marché. Mais étant donné que ça s'affaiblit, on va dire que la pression haussière est de moins en moins marquée. Et on remarquera également les trois divergences baissières. Regardez, vous voyez bien, les cours ont fait un plat ici entre cette zone et cette zone, mais les cours, les indicateurs, eux, font des plus bas. Ça veut dire que la pression actuelle des haussiers, non seulement est affaiblie, mais elle est un petit peu à remettre sans doute en doute. Donc faites attention, les indicateurs techniques incitent quand même à une grande prudence parce que la pression haussière s'étiole. On va terminer avec les unités de temps journalières. Pour ceux qui s'intéressent au très court terme, notez ici
que chaque bougie correspond donc à une journée de cotation. On retrouve ici notre résistance à 2400, notre support à 2300, mais on retrouve également sur cette unité une résistance, un support oblique ici qui a permis de faire rebondir les cours sur la séance de jeudi. Je pense que pour l'instant, tant que ce support tient, eh bien, on peut être franchement relativement serein. Par contre, si on devait casser ce support, un retour sur les 2330 aurait des chances comme importantes d'intervenir. Voilà, on remet tout ça sur une même diapositive. La tendance hebdomadaire, ne l'oubliez pas, elle est haussière pour l'instant. La tendance journalière est neutre. Le prochain support est à 2330 et la prochaine résistance est à 2400. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.